Salam alaikum, bonsoir. Jeune homme, où sommes-nous ici? Nous sommes précisément à Abidjan. Nous sommes à Abidjan, précisément à la Riviera Palmera. Et c'est quel pays? Abidjan, Côte d'Ivoire, disons. Côte d'Ivoire, Abidjan. Et c'est loin de Londres, c'est loin de New York, c'est loin d'Alger, c'est loin d'Addis Abeba? Oui, largement loin parce que la distance, franchement, c'est une grande distance. La distance est très longue. L'Abidjan, États-Unis, c'est très, 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 très long. Alors, je me présente, je m'appelle Rachid, je viens d'Algérie. Et ce qui m'a choqué quand je suis venu en Côte d'Ivoire, c'est qu'il m'a fallu un visa. Et j'ai fait ma demande il y a un mois et je n'ai toujours pas reçu mon visa. Donc il a fallu que j'aille directement à l'aéroport d'Abidjan, que je négocie avec la police pour qu'ils me laissent enfin rentrer. Mais ils m'ont pris mon passeport, ils m'ont donné un papier. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'en tant que pays africain, on est 54 pays africains, pourquoi il faut un passeport, il faut un visa, alors que j'étais aux États-Unis il y a une semaine, il y a 50 États aux États-Unis, il n'y a ni passeport, ni visa, ni frontières. Est-ce que c'est normal? Bon, oui, je dirais qu'en Afrique, c'est pas normal, mais aux États-Unis, la différence entre nous et les Occidentaux, je dirais que eux, ils ont se sont créés une union selon des traités qui permettent à tout citoyen de vaguer comme il veut, de se déplacer comme il veut. Mais ici en Afrique, on n'a pas cette chance. Pourtant, on est tous africains. On est africains, mais bon, ça dépend des traités qui sont entre les pays. Si aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, par exemple, on te dit que tu peux te rendre en Algérie sans un visa, ça dépend des traités qui seront entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Logiquement, c'est en fonction de ça quand on circule dans un continent. Voilà, ici, nous sommes dans un continent, on est tous des Africains. Aujourd'hui, nous tous, nous souhaitons nous déplacer comme on veut, un peu aller partout, dans tous les endroits comme on veut. Bon, je prends un exemple très simple, la CEDEAO, quand on parle de la CEDEAO, oui. Entre les pays de la CEDEAO, on n'a pas besoin de visa pour y aller. Par exemple, je vais au Mali, je vais comme je veux, pas de visa. Peut-être que j'ai mon billet d'avion que je paye. Et puis, donc ça, c'est 15 pays sur 54 pays. 54 pays. Mais maintenant, en Europe, par exemple, il y a 27 pays, il n'y a pas besoin de visa non plus. Les frontières sont toutes ouvertes. Europe, il y a l'Union européenne qui est là. Donc il y a l'Union européenne, l'Union américaine, mais il n'y a pas l'Union africaine. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je pense bien que c'est les politiciens qui doivent songer à ça, nous mettre dans ce bain pour que nous tous nous soyons à l'aise. Mais à l'époque, si je peux me permettre, oui. Il y avait le président ivoirien, M. Félix Houphouët-Boigny, qui voulait l'Union africaine avec le Rassemblement démocratique africain. Oui. Il y a eu par exemple Muammar Kadhafi, le Libyen, il y avait Nkrumah, le Ghanéen, oui. Il y avait Thomas Sankara, le Burkinabé. Oui. Donc comment ça se fait, malgré tous ces discours, malgré toutes ces belles promesses, il y a toujours besoin d'un visa et d'un passeport pour se déplacer en Afrique? Bon, je pense bien que là peut-être que l'Africain, il a son esprit à lui. Quand on parle du communion, nous ici, on se trahit très facilement. Je peux avoir mon idée à moi et soumettre l'idée peut-être à l'Assemblée. C'est une question d'ensemble. C'est ensemble qu'on fait les choses. L'Afrique aujourd'hui, avec la pression des Occidentaux, des pays coloniaux, ceux qui nous ont colonisés, des pays colonisateurs, ça nous crée beaucoup de problèmes. Vous pensez que c'est la France ou l'Angleterre qui bloque l'Union africaine? C'est la France, on ne dira pas que c'est l'Angleterre, mais tout part de nous-mêmes. Quand on veut, on pourra le faire. Avec la volonté. Et puis, je pense que la France, aujourd'hui, on ne peut pas s'en prendre à la France. Parce que la France, c'est normal. Ils nous ont colonisés. Ils ont besoin de soutirer certaines choses, obligatoirement. Bon, à nous, de pouvoir aussi leur émettre certaines idées et certains comportements qui peuvent les obliger à nous laisser librement circuler aussi et puis travailler comme on veut. Et à votre avis, est-ce que l'Union africaine doit être faite avec les présidents ou avec les peuples? Ou avec les deux? Bon, avec les deux. Avec les deux, les présidents, les peuples. Parce que quand on dit un gouvernement, c'est le peuple. Sans le peuple, le gouvernement ne peut rien décider. Le gouvernement peut décider et puis le peuple dit je ne veux pas, ça crée un coup d'État. Quand le peuple consentit, tout est bien fait. Par exemple, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, est-ce que c'est une démocratie ou il faut faire attention à ce que vous dites? En Côte d'Ivoire, j'ai fait attention à ce que je dis. Parce qu'on ne va pas parler de démocratie ou de là. Ça dépend de la conception de chacun et il faut faire beaucoup d'attention en Côte d'Ivoire quand tu parles. Très bien. Donc je dois faire attention moi aussi. Alors maintenant je vais vous poser une autre question. Donc je suis avec mon frère ivoirien et j'ai une question à vous poser. On a observé ces derniers mois en Afrique du Nord qu'il y avait un problème de racisme d'État.
et un racisme populaire. On a entendu le président tunisien, M. Kais Saïd, considérer les Noirs africains comme une menace pour la population tunisienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça, en fait, ce sujet est beaucoup complexe. C'est vrai que c'est complexe parce que moi, je suis ivoirien. J'inspire peut-être un jour me retrouver dans un autre pays, mais quand on se rend dans un pays, je pense bien qu'il faut être objectif. Quand l'objectif est là, on suppose que tu ne poses pas de problème pour le pays. Et quand on y va, sans objectif bien précis ou soit sans une qualification quelconque, ça pose un problème au pays. La Tunisie, je ne suis pas tunisien, je suis africain. La Tunisie, le Tunisien, il est tunisien et l'Africain aussi. Mais moi, pour me rendre dans un pays demain, je souhaiterais avoir une qualification avant de m'y rendre. Oui, mais la plupart des Africains qui vont en Tunisie, c'est simplement pour aller en Europe. Justement, oui. Non, c'est pas pour s'installer, mais tu sais, arriver sur un territoire, ça dépend de comment tu t'y prends. Et comment tu tournes dans tes affaires, tes activités. Et puis bon, si tu ne crées pas un peu d'encombrement, tout ça là, bon, c'est un peu difficile. Mais je dirais en un mot que, étant africain, quand je me rends sur un territoire, je vais être libre. Donc le comportement tunisien, on peut dire que le comportement n'est pas trop adéquat. Mais on ne peut pas les en vouloir, c'est leur pays, ils ont leurs droits à eux, ils ont les lois qui sont signées. Donc en fonction de ça, c'est en fonction de ça qu'ils font leur comportement. Donc vous considérez que les propos du président tunisien contre les Noirs africains sont normaux? Je ne dirais pas que c'est normal, mais je dirais que le président tunisien, c'est un intellectuel. C'est un être doué des sens humains aussi. Il a le droit d'être raciste contre les Noirs? Non, le racisme, non, personne ne peut admettre le racisme. Mais il a dit que les Noirs représentaient une menace pour la démographie tunisienne. La démographie, mais la Tunisie, c'est un petit pays en fait. La Tunisie, est-ce qu'il a le droit d'être raciste? Non, non, pas du tout. Donc vous condamnez ou vous comprenez? Je condamne, mais en même temps que je condamne, en même temps que je comprends. Vous voyez, notre frère ivoirien est très diplomate. En même temps, je condamne, en même temps, je comprends parce que je me dis que, en toute chose, chaque pays a ses lois. Chaque pays a ses lois. Vous savez qu'il y a des Noirs qui ont été tués en Tunisie? Oui, justement. Parce qu'ils sont noirs. Bon, oui. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué. Mais ils ont été tués. Je dis que chaque pays a ses lois. Et c'est à ça qu'on doit se soumettre. Ici, en Côte d'Ivoire, je prends un exemple très simple. Ici, nous, on autorise le libéralisme. La politique est libérale. Très bien. Ici, en Côte d'Ivoire, étant étranger en Côte d'Ivoire, tu as une liberté que le pays te donne. Alors j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce qu'on est d'abord ivoirien ou on est d'abord africain en Afrique? On est d'abord ivoirien et on est africain. On est d'abord ivoirien. Oui. Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'était créé par la France. Créé par la France? Oui, avant, il y avait des empires en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, mais ça ne s'appelait pas la Côte d'Ivoire, c'est la France qui a mis les frontières de la Côte d'Ivoire. C'est la France qui a mis les frontières du Maroc, c'est la France qui a mis les frontières de l'Algérie, etc., etc. Oui. Donc d'abord, là, je vous rejoins maintenant. Donc on est africain d'abord, ivoirien. C'est ce que je crois, mais je vous ai d'abord posé la question à vous. Là, peut-être que ça a été une lapsus, peut-être que je me suis trouvé. Ah, très bien, parce que vous travaillez trop. Parce que, vous savez, dites-moi l'heure, s'il vous plaît. Il est 19h03 minutes. 19h03 et tout le monde travaille ici à Abidjan pour nourrir sa famille. Donc je tiens à saluer vraiment ce travail incroyable parce que moi à Alger à 19h tout le monde est à la maison. Ah bon, hein? À 19h? À 19h à Alger, dans la capitale, tout le monde est à la maison. Est-ce que c'est pas compte tenu de la religion un peu? Parce que l'Algérie c'est un pays typiquement islamique, hein, si je ne me trompe pas. Vous savez, si on était un pays islamique, on ne se serait pas entretué, on n'aurait pas fait 200 000 morts entre 1992 et 2000, parce que dans l'islam, on ne tue personne. Oui, l'islam. Oui, en théorie, c'est un État islamique. Mais l'islam n'interdit pas de travailler le soir, ou d'aller au restaurant le soir, ou aller dans un café le soir. Ni même d'aller à la mosquée le soir, on a le droit. Salat al-Isha, comme on dit, on a le droit d'aller à la mosquée le soir aussi. Et j'ai une autre question. Ici, en Côte d'Ivoire, j'ai vu qu'il y a beaucoup de Français et beaucoup de Libanais qui sont des opérateurs économiques. Est-ce que les Français respectent les Ivoiriens? Bon. Moi, vous avez le droit de parler librement. Hein. N'ayez pas peur. Non, pas de souci. Je dirais que la France et la Côte d'Ivoire, c'est un sujet qui est encore complexe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont contenues là-dedans. Il y a des traités qui lient la France à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où l'Ivoirien peut être en dessous d'un Français, sur son territoire. C'est les traités qui demandent ça.
Mais est-ce que les Français qui habitent en Côte d'Ivoire respectent les Ivoiriens? Oui, logiquement, oui. Là, je ne peux pas démentir ça. Il n'y a pas de problème de respect. Non, moi, pratiquement, je considère que le Français, il respecte mieux l'Ivoirien que le Libanais. Je dirais ça. D'accord, maintenant je pose la question au sujet des Libanais. Est-ce que les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire respectent les Ivoiriens? Non, là, absolument pas. Absolument pas. Parce que j'ai jamais travaillé pour un Libanais. Vous avez dit absolument pas. Ouais, oui, moi je consigne ça. Et je suis. Donc là, vous êtes en train de me dire, on va parler franchement. Oui, très franchement. Donc les Libanais, vous savez, c'est des Arabes. Oui, c'est des Arabes. Donc les Arabes libanais ne respectent absolument pas les Ivoiriens. Pas, parce que ici en Côte d'Ivoire, mes frères qui travaillent pour les Libanais, franchement, les retombées ne sont pas trop intéressants quand on cause. Quand on échange, ils me disent que franchement, le salaire est pur, hein, le comportement, la façon de les traiter, c'est pas trop joli à voir. Mais le français, apparemment ici, le français, pour tous ceux qui travaillent pour les Français, c'est des gens qui sont bien traités et puis bon, tu vois là. Mais bon, n'empêche que tu sois un peu inférieur à la personne parce que c'est ton supérieur et tu travailles pour lui. Donc inférieur, socialement parlant. Socialement parlant, oui. Très bien. Socialement parlant, tu es inférieur à lui parce que c'est ton supérieur. Donc tu es obligé de le respecter dans ce contexte. Mais contrairement aux Libanais, c'est pas pareil. Là-bas, tu es exploité. Vous m'avez dit que le Libanais exploite l'Ivoirien. Voilà, c'est de l'exploitation. Voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut dire que les Libanais sont racistes à l'égard des Ivoiriens? Bon. Est-ce qu'il y a un problème racial en Côte d'Ivoire entre les Libanais et les Ivoiriens? Ouais, ben, l'Ivoire, quelle qu'en soit la manière raciale des Libanais, il ne peut pas être au-dessus de l'Ivoirien puisqu'il vit sur le territoire ivoirien. Tout à fait. Il peut être raciste avec ses moyens, parce que tu travailles... Est-ce qu'il est raciste? Oui, logiquement, quand tu travailles pour lui, il est raciste. Parce que vous n'avez pas les mêmes niveaux. Ça fait un, et puis bon, là, il ne te montre pas que vous êtes africain. C'est arrogant avec vous? Justement, arrogant, très bien, très arrogant. Très arrogant. Oui, arrogant, oui. Est-ce qu'il y a des mariages mixtes entre les Libanais et les Ivoiriens? Là, franchement, la question me semble difficile parce que j'ai jamais eu la chance de voir ça. Vous n'avez jamais vu? Moi, j'ai jamais vu. Je ne dis pas que c'est... Vous avez quel âge? Moi, j'ai 37 ans. Allah Ibarak. Donc, vous avez 35 ans. 37 ans. 37 ans, Allah Ibarak, et vous n'avez jamais vu un mariage mixte entre un Libanais et une Ivoirienne? J'ai jamais vu, mais je ne sais pas si ça existe. On peut vous faire confiance parce que vous travaillez dans la rue. Donc, je crois que les yeux ne vous trompent pas. Bah, oui. Bon, c'est la raison pour laquelle je dis que je ne confirme pas, mais je n'ai jamais vu. Peut-être que quelqu'un d'autre peut vous dire qu'il l'a vu. Vous êtes très diplomate. Hein. Masha'Allah, il est très très diplomate et ça fait plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions qui, je pense, vont beaucoup intéresser mes compatriotes algériens et plus largement les Arabes d'Afrique. Car j'ai constaté, depuis que je suis ici, notamment j'étais au Sénégal, maintenant je suis en Côte d'Ivoire, j'ai ressenti qu'il y avait un profond racisme des Arabes à l'égard des Noirs. Et ça, c'est inacceptable. En tout cas, en ma qualité de citoyen algérien et africain, moi, j'ai condamné avec la plus grande fermeté les propos du président tunisien qui a tenu des propos racistes à l'égard des Noirs alors qu'il a oublié que le premier nom de la Tunisie, ça s'appelait Ifriqiya, ça s'appelait Afrique. Et ça, c'est pas acceptable. Et on doit se respecter les uns et les autres à l'échelle du continent africain où il y a 54 pays. Car on ne pourra jamais faire l'Union africaine s'il n'y a pas une tolérance, s'il n'y a pas un vivre ensemble et si on ne se respecte pas mutuellement, quelles que soient nos couleurs, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos idéologies, quelles que soient nos philosophies. Et c'est ça que je voulais vous dire ici à Abidjan avec vous et je tiens à vous remercier pour votre hospitalité. Merci bien. Voilà, je fais un petit... Voilà, vraiment beaucoup de respect ici en Côte d'Ivoire et vraiment ça fait plaisir. Voilà, merci beaucoup pour votre accueil. C'est gentil. Merci beaucoup. Barakallahu fekoum. Voilà, merci, à très bientôt, Inch'Allah.